Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage d'étudiants du Bachelor Communication Digitale et e-Business de l'ESC Clermont Business School. Donc, je suis Arnaud Sévigné et je suis accompagné aujourd'hui de mon acolyte Joachim Pinto. Bonjour à tous. Et on est aujourd'hui sur le campus de l'ESC Clermont Business School avec Juliette et Amaury, donc étudiants en première et deuxième année de ce Bachelor Communication Digitale et e-Business de l'ESC Clermont Business School. Donc durant une vingtaine de minutes, on va échanger avec vous pour avoir un retour d'expérience sur comment ça se passe au sein de ce diplôme, pourquoi vous avez choisi ce diplôme, pourquoi cette école, etc. Pour donner envie aux candidats qui nous regardent, que ce soit des lycéens ou des Bac+1, qui se posent peut-être des questions sur leur avenir, de candidater pour intégrer ce Bachelor. La slide du sommaire va s'afficher, donc on va découper cette vidéo en plusieurs parties. Dans un premier temps, on va s'intéresser à votre parcours pour savoir d'où vous venez, pour montrer bien que c'est ouvert à tout type de filière. Ensuite, pourquoi vous avez choisi ce Bachelor. On parlera ensuite de l'aspect académique, international, professionnel, vie associative et vie étudiante surtout sur Clermont. Et enfin, la partie financement pour savoir comment vous avez pu financer cette formation. On commence dès à présent par votre parcours. Jingle. Alors Amaury, tout à l'heure on a dit que tu étais en première année. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Alors moi je viens de Lyon à la base. J'ai tout juste 18 ans, je sors du bac. J'ai fait un bac généraliste avec comme spécialité mathématiques et physique-chimie. Et j'ai découvert lors du salon de l'étudiant l'ESC Clermont, notamment ce programme spécialisé en communication digitale. Et après les portes ouvertes et les entretiens, j'ai décidé de l'intégrer en septembre. Parfait, on aura l'occasion de revenir sur les motivations, le projet professionnel au cours de cette vidéo. Et toi, Juliette, est-ce que tu peux nous faire la même chose, ton parcours? Alors moi je viens de Montluçon, donc j'ai fait un bac général pile à l'année de la réforme en fait. Donc je suis tombée sur les spécialités. J'ai fait une spécialité anglais, littérature anglaise et arts plastiques. Et je suis partie vers tous les métiers de la communication, des médias, parce que j'étais passionnée en fait d'audiovisuel. Donc je voulais travailler dans ce domaine-là. On en reparlera, tu as même eu l'occasion, dans le cadre de ton bachelor, de créer un média, un mix entre académique et associatif, on en reparlera tout à l'heure. Deux profils totalement différents, un profil scientifique, entre guillemets, et un profil plutôt littéraire, créatif, entre guillemets. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas de profil type, et dans la promo, j'imagine qu'il y a plein de profils qui sont différents. Donc vraiment, premier enseignement de ce témoignage, n'hésitez pas à candidater, quel que soit votre profil. Vous aurez l'opportunité d'un entretien de motivation, on va en reparler tout à l'heure, pour défendre votre candidature. Donc n'hésitez pas, quel que soit le profil, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de profil type, candidatez, et ensuite vous verrez ce que ça donne. Allez, à présent, on va passer à la partie suivante, à savoir pourquoi avoir choisi ce bachelor. Jingle. Alors on va vous demander à tous les deux pourquoi vous avez choisi ce bachelor, en particulier parce que c'est un bachelor qui est un petit peu spécialisant, c'est-à-dire que c'est un bachelor sur lequel on sait d'ores et déjà qu'on a envie de travailler en communication digitale et e-business. Ça veut dire que toi, Amaury, tu as 18 ans, ça veut dire que dès tes 17 ans et demi, tu savais déjà que tu voulais intégrer un bachelor et en particulier un bachelor un petit peu spécialisé. Voilà, c'est ça, j'ai voulu allier le cadre d'une école vraiment reconnue par l'État avec un diplôme très formateur dès le début et qui me permette en 3 ans d'acquérir beaucoup de compétences plutôt qu'une formation généraliste avec une spécialisation en 3e année. Et tu avais un attrait pour tout ce qui est réseaux sociaux, digital, donc e-business, c'est-à-dire le business sur Internet, etc. Voilà, depuis un petit moment, depuis le lycée, je suis vraiment intéressé par tout ce qui est marketing digital. D'accord. Et donc, c'était vraiment une opportunité de faire 3 ans de ça et non 3 ans de commerce généraliste avec une spécialisation en 3e année comme beaucoup d'écoles le proposent. Sachant que derrière, on en parlera sur l'après-bachelor, tu auras l'occasion soit d'entrer dans le monde du travail après ces 3 ans, soit au contraire d'aller continuer tes études dans le cadre d'un master, on verra sur l'après-bachelor. Donc vous avez vraiment l'opportunité derrière de faire 3 ans et ensuite de voir ce qu'il advient. Toi aussi Juliette, toi tu as un projet professionnel aussi autour de la communication, c'est ça? Mon projet professionnel il n'est pas encore défini puisque en fait je veux continuer d'affiner mes ambitions avec les stages, avec l'alternance, tout ça. Mais du coup ouais, je suis plus tournée vers tout ce qui est médias, audiovisuel et tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux. Très clair. Donc, vous voyez vraiment dans l'ADN de ce bachelor que c'est un bachelor qui est très professionnalisant, on aura l'occasion d'en reparler, et qui est orienté vers des métiers autour évidemment de la communication digitale et du e-business. Donc, si vous ressentez aussi un attrait pour ces problématiques-là, pour le digital marketing au sens large, le e-business, la communication digitale, n'hésitez pas à candidater. C'est un bachelor qui est fait pour vous et on va entrer dans le détail au fur et à mesure de cette vidéo sur les angles académiques, international, professionnel et associatif.
Oui, Amaury l'a bien résumé, hein. Premièrement, c'est un diplôme qui est visé par l'État, donc reconnu par les employeurs avec une réelle valeur sur le marché du travail. Deuxièmement, comme l'ont dit Juliette et Amaury, hein, au moins ils ont un attrait pour tout ce qui est communication digitale ou marketing digital. Donc ce ne sont pas des experts, mais il y a une curiosité intellectuelle dans ce domaine. C'est ce qui les a poussés à choisir ce bachelor pour se professionnaliser ensuite dans ce secteur. Et toi, Amaury, juste un petit mot pour clôturer cette partie. Tu as rencontré l'ESC Clermont dans le cadre d'un salon étudiant. Donc, tu as eu un fit avec l'ESC Clermont que tu es venu confirmer dans le cadre d'une journée porte ouverte, c'est ça? Exactement, j'ai rencontré au centre d'étudiants de Lyon, où j'essayais de savoir ce que je voulais faire. Je suis tombé sur le secteur école de commerce, notamment l'ESC, Mhm. et j'ai eu la chance de tomber sur des étudiants qui m'ont très bien expliqué et qui m'ont motivé à venir aux portes ouvertes, et ça a confirmé mon envie de rejoindre ce programme. Très clair. Eh ben, Merci justement. pour ces témoignages. On va passer à la partie suivante. En l'occurrence, on va s'intéresser à votre intégration au sein de cette école. Jingle. Alors l'intégration, elle se passe un petit peu en deux temps, on va dire. Est-ce que, Amaury, par exemple, quand tu es venu passer tes oraux, est-ce qu'il y avait des admisseurs, un accueil admissible, déjà, premièrement? Il y avait déjà toute une équipe d'étudiants qui était là pour nous aider, nous encadrer, nous rassurer. Et ça fait la différence parce qu'on se sent vraiment dans une école à taille humaine. Ils sont là pour nous, ils nous rassurent et au final tout se passe très bien. Donc dès le début, on se sent vraiment bien intégré. Donc tu viens passer tes oraux, mais tu es entre guillemets un peu détendu parce que tu as pu échanger avec des gens qui étaient à ta place il y a 1 an ou il y a 2 ans, qui te rassurent, qui t'expliquent que l'oral va bien se passer. On reparlera de l'oral spécifiquement après, mais on se projette dans le futur et t'intègres l'école. Est-ce que tu as eu un week-end d'intégration ou des présentations des assos, quelque chose comme On ça? a eu tout d'abord une première semaine, la Welcome Week, avec toutes les premières années où on a fait un projet de talent show tous ensemble. Donc dès lors, ça nous permet de tous nous connaître en première année. Et à la fin du mois de septembre, on a eu un week-end d'intégration avec là toute l'école qui permet de vraiment, on s'est tous retrouvés à Palavas-les-Flots et de tous se rencontrer et c'était super. Un tout petit mot sur le talent show, qu'est-ce que c'est? Talent Show, c'était un spectacle organisé sur scène devant les parents, les amis, les élèves de l'école, où chacun avait un rôle, que ce soit de la communication, des artistes, de l'événementiel. Tout était organisé par les élèves du début à la fin et ça nous a permis de tous collaborer ensemble dès le début de l'année. Et toi, tu faisais quoi? Moi, j'étais au pôle communication. Ok. Donc, dès l'association, enfin, c'est une forme d'associatif un petit peu, mais dès la Welcome Week, si je comprends bien, tu es directement plongé. Si tu as envie de faire de la communication, bah, tu prends en charge le community management, la communication sur les réseaux sociaux. Donc, ça montre bien que c'est un bachelor qui est très professionnalisant, qui est très sur le terrain. Et ça, on va avoir l'occasion d'en parler. On va commencer par l'angle académique avec le jingle. Donc l'aspect académique, c'est tout simplement le cursus de ce bachelor, à savoir ce que vous allez étudier année après année. Donc vous avez donc des cours fondamentaux en lien avec cette culture digitale ou cette culture de l'e-business. Et vous avez également des ateliers Make Sense ainsi que des spécialisations en dernière année. Peut-être Juliette, toi, est-ce que il y a une spécialisation parce que tu vas intégrer du coup cette 3e année, si je comprends bien, peut-être Ouais. d'ici l'année prochaine. Est-ce que tu as déjà regardé un peu les spécialisations qui pourraient t'intéresser? Alors, donc on a plusieurs spécialisations d'alternance. Pour l'instant, j'ai pas fait mon choix. Parce D'accord. qu'en fait, je ne sais pas si je vais faire un parcours en alternance. Donc, en gros, il y a le choix en 3e année. Soit on part à l'étranger, Oui. encore, puisqu'on a en fait 2 fois, on part déjà 2 fois à l'étranger. On en Mhm. reparle juste après. Donc, soit je repars à l'étranger encore une fois, soit je fais le parcours en alternance, mais du coup, j'ai pas encore choisi. Donc, Ok, donc il y a vraiment une multitude de choix qui s'offrent à vous. Mm. C'est quand que vous devez décider? C'est à la fin de la 2e année, c'est ça? bah là, ça va se faire dans les prochains mois, juste avant le stage. D'accord. Donc ça vous laisse quand même les 2 premières années pour toucher un peu à tout concernant Ouais. la communication digitale et le e-business, avant de faire votre choix final en fin de 2e année de bachelor. Sur les 2 premières années, du coup, est-ce qu'il y a un cours qui vous a marqué ou un professeur qui vous a un peu inspiré, vous avez dit c'est vraiment chouette ce qu'il me raconte? Alors déjà, il faut savoir qu'on a plein de professeurs très très inspirants parce qu'ils ont tous en fait, ils viennent tous du marché du travail, Mhm. ils ont tous un parcours très intéressant, donc que ce soit au niveau du marketing, la communication, la data analyse, etc. Donc, ce que tu veux dire, c'est que c'est un bon mix entre théorie et pratique. C'est Ouais. un prof, c'est vrai, Voilà. mais il a un pied dans le monde de l'entreprise et donc, quand il illustre ses cours, il va donner par exemple des cas de sa Oui. propre entreprise. C'est ça que tu veux dire? Exactement. Et Ok. ça, c'est très très intéressant et c'est pertinent en fait pour les étudiants. Et donc, pour le coup, moi, ce qui m'a marqué, c'est le cours de marketing, de stratégie marketing et de communication digitale, où en fait, du coup, on avait pour projet de construire tout un média fictif de base
avec certaines consignes. Et au final, c'était en compétition avec les élèves et j'ai gagné. Et du coup, j'ai pu créer mon association après. Mais Donc en fait, ce qui était à la base un projet académique voilà. est devenu fictif, est Exactement. devenu au final, tu t'es dit, bah en fait, pourquoi je ne le lancerais pas? Et donc c'est devenu une association, on en reparlera tout à l'heure un peu plus en détail dans la partie vie associative, mais les étudiants peuvent soit rejoindre une asso qui les intéresse, soit contribuer à créer une asso comme tu l'as fait. Même question, toi Amaury, un cours ou un module ou un prof, un séminaire que tu retiens? Moi, je vais parler du cours d'impact personnel et de prise de parole en public. On a la chance d'avoir une ancienne athlète olympique de triathlon qui nous fait des cours d'impact personnel pour vraiment nous faire comprendre qu'on est maître de notre destin. Elle nous permet d'apprendre à parler devant du public, parler, être à l'aise à l'oral, par exemple lors du salon de l'étudiant, pour réussir à bien vendre le projet, ou lors de toute conférence. Ou lors de cette vidéo? Exactement. Parfait. Et c'est quelque chose, les soft skills, qui nous mettent en confiance et qui seront utiles toute la vie. Parfait, et on retrouve bien l'ADN un peu sportif, à la fois de Clermont, la ville en général, et à la fois de l'ESC Clermont, qui accorde une grande place au métier du sport, et ça se retrouve dans les témoignages. Dans tous les deux, ce qu'on retient, c'est le côté vraiment sur le terrain. Ça veut dire que ce n'est pas des cours théoriques, on est vraiment directement plongé. Le cours de prise de parole, c'est une athlète olympique qui le donne. Le cours de stratégie marketing, c'est quelqu'un du monde du travail qui le donne. Donc pour tous ceux qui ont envie d'avoir une approche vraiment concrète, professionnalisante, vraiment, vous êtes au bon endroit avec ce bachelor. Allez, à présent, on va passer à la partie internationale. Jingle. Donc, qui dit international dit expérience à l'étranger. En l'occurrence, vous avez pu chacun faire une expérience à l'international. On va donner peut-être la parole à Juliette directement, étant donné qu'elle revient de 2 mois au Portugal. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as appris là-bas et pourquoi tu es parti 2 mois au Portugal? Alors en fait, je suis partie 2 mois dans le but d'améliorer mon anglais et de découvrir une nouvelle culture, donc pour se professionnaliser aussi à l'international. Mhm. Et donc on est parti 2 mois donc, dans une super université, donc Nova Business School, donc vue sur la plage, cadre incroyable pour les étudiants, coût de vie pas cher au Portugal, donc ce qui est vraiment super et ce qui a été super valorisant pour moi et qui m'a énormément aidée. Donc, T'as eu quoi comme cours là-bas? j'ai eu vraiment tout ce qui est en lien avec mon bachelor, donc communication digitale et marketing, Mhm. data analyse donc Ouais. en anglais. Donc les cours sont en anglais là-bas. Oui. Oui, tout en anglais. Pour Par rassurer tout le portugais. monde, c'est pas en portugais, il n'y a pas besoin de faire Non, un non, LV3, pas du etc. C'est en anglais et c'est un niveau abordable pour des francophones. Donc on peut Oui, rassurer oui. tout le monde. Pas besoin d'être bilingue, vous nous confirmez. Il faut juste un petit peu comprendre et de toute Non, façon, exactement. on a le temps le soir de reprendre, etc. Au-delà du cadre dont tu parles, qui a l'air exceptionnel, c'est aussi une très bonne université Oui. qui est reconnue et donc c'est aussi une valeur ajoutée sur le CV que vous pouvez rajouter. Mm. Donc c'est quoi? C'est toute la promo qui part? Toute la promo est partie et donc on a eu tous les cours en fait ensemble. On n'était pas intégrés avec les autres élèves de l'école. Mhm. On était dans un petit groupe, on s'est tous et du coup entraidés. Sur la prise de notes, la prise des cours, parce que c'est un autre rythme, une autre langue. Très bien. Quand on dit toute la promo, il ne faut pas que vous ayez peur, hein, c'est des petites promos. Donc ne vous Oui. inquiétez pas, on dit toute la promo, mais c'est vraiment une école à taille humaine avec des petites classes. Donc ça, c'est vraiment un point important. Donc Portugal. Et ensuite, comme tu l'as dit tout à l'heure, possibilité en dernière année de choisir de retourner à Exactement. l'international. Ouais. Donc ça veut dire qu'on a la possibilité sur les 3 ans, on va en parler juste avec Amaury juste après. Première année, la Digital Week dont on va parler maintenant. Deuxième année, le Fall Semester à Nova. Et ensuite, troisième année, possibilité d'aller encore à l'international. Donc vraiment les 2 piliers de ce bachelor, le professionnel et l'international. Amaury, un petit mot sur la Digital Week. Qu'est-ce que c'est? Où t'es allé? Et qui t'a vu là-bas? On a eu la chance de partir une semaine à Dublin avec toute la classe et de rentrer dans les sièges sociaux des plus grosses boîtes du digital d'aujourd'hui, donc Microsoft, PayPal, Oracle, Indeed. Et on a eu la chance aussi de rencontrer des anciens diplômés de l'école qui travaillent notamment chez Microsoft, Super. qui nous ont permis de découvrir ces grosses entreprises. Alors, quand tu dis entrer dans le siège social, juste pour être concret, tu fais quoi? Tu fais une visite des locaux, tu as une interview avec un employé, qu'est-ce que tu fais concrètement? Voilà, on est rentré dans chaque building, on a été hyper bien reçus et on a pu discuter avec différentes personnes de différents secteurs de l'entreprise, des Français, des Anglais, des Irlandais. Il y avait vraiment toutes les nationalités et c'était vraiment enrichissant de pouvoir rencontrer plein de gens. Et je crois que c'est tout inclus, hein. Tu n'as rien à ta charge sur ça. Hébergement, transport, tout est inclus. Tous les frais étaient payés par l'école, ouais. Ouais, donc plus précisément la fondation de l'école qui aide à financer
cette Digital Week qui fait vraiment partie de l'ADN. Et Dublin n'a pas été choisi au hasard, comme tu l'as dit, c'est la ville des sièges sociaux de énormément de boîtes de la tech. Et ce que tu dis qui est intéressant, on en reparlera dans le point professionnel juste après, c'est que tu as pu rencontrer des alumni là-bas qui derrière t'aident et potentiellement tu peux recontacter en leur disant voilà, on s'est vu lors de notre Digital Week, est-ce que potentiellement vous n'avez pas un stage pour moi, etc. Donc le réseau, ça commence à se construire dès la première année et Dublin n'a pas été choisi au hasard. Allez, à présent, on va passer à la partie professionnelle, jingle. Alors, la partie professionnelle, c'est vraiment le deuxième pilier, hein, international, professionnel, professionnel, international, les deux piliers, puisqu'on peut même faire sa dernière année en alternance, ça on en a parlé tout à l'heure. Juliette, tout à l'heure, tu nous as dit que tu voulais faire potentiellement de l'alternance. Les grands avantages de l'alternance, c'est un, une insertion professionnelle facilitée, et deux, la dernière année, elle est prise en charge par l'entreprise, et donc ça, c'est vraiment très important, en plus d'un salaire que vous recevez. Donc vraiment, il y a un double effet bénéfique sur le plan financier. Non seulement la dernière année n'est pas à votre charge financièrement, et en plus de ça, vous recevez un salaire d'alternant. Alternant, ça vient du verbe alterner entre une période de cours et une période en entreprise. Si jamais vous choisissez de ne pas faire de l'alternance, vous avez des stages. L'un n'empêche pas l'autre, puisqu'on peut faire stage à la fin de la première année, stage à la fin de la deuxième année et alternance en dernière année, qui n'est pas obligatoire. Sur le plan des stages, tu as une petite anecdote, Juliette, je crois, à nous raconter avec le parrain de promo Rakuten. Ouais, alors en fait, en première année, du coup, j'ai eu mon parrain de promo qui était Fabien Versavo, donc le PDG de Rakuten. Et on a gardé en fait un lien avec toute la promo avec lui. Donc on a créé un groupe WhatsApp, on a pu discuter avec lui. Et au moment en fait de la recherche de stage, on l'a contacté pour savoir si il n'avait pas des petites idées pour nous. Et donc c'est comme ça que j'ai trouvé mon stage. Donc j'ai envoyé ma lettre de motivation, mon CV, et j'ai pu vivre 2 mois dans une grande entreprise, donc Rakuten à Paris. À Paris. Ouais. Donc ça, c'est vraiment top. Rakuten, c'est un des mastodontes du e-business et du e-commerce. Donc c'est vraiment, ça vous montre encore une fois le côté professionnel. Le parrain de promo, à part cette anecdote, vous le voyez, il vient faire des conférences, qu'est-ce qu'il fait? On l'a vu l'an dernier, il venait pour une conférence. Cette année, on n'a pas pu vu qu'il y avait Innova. Il vous suit, mais il continue de vous suivre. C'est le même parrain de promo sur les 3 ans. Donc ça donne aussi une continuité et c'est super. Et ça permet dans certains cas de décrocher des jobs, des stages, mais plus généralement d'avoir un retour, une expérience de quelqu'un qui, là pour le coup, on ne peut pas faire plus dans le monde du e-business puisque c'est le PDG de Rakuten. Toi, Amaury, tu auras une expérience professionnelle à la fin de ta première année. Donc, j'imagine que tu es en train de chercher des stages, peaufiner ton CV, etc. Donc, tu pourras potentiellement nous en dire plus tard sur ce sujet. Allez, à présent, on va passer à la partie vie associative et vie étudiante à Clermont-Ferrand. Jingle. Donc, la vie associative, c'est dans le cadre de l'école, de l'ESC Clermont Business School. La vie étudiante, vous allez pouvoir nous raconter un peu votre quotidien et vos soirées à Clermont. Juliette, on va te donner la parole, étant donné que, comme tu nous l'as expliqué, tu as créé une association. Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et aussi comment tu t'es intégrée à Clermont? Du coup, au niveau comme je vous avais dit, j'ai créé cette association dans le cadre d'un projet de cours. Donc, c'était en stratégie marketing. Et en fait, Ça s'est concrétisé. on avait créé toute une identité, on avait créé on avait construit tout le projet. Du coup, moi, j'ai décidé d'en faire une association. Et donc là, c'est en construction. Et c'est quoi du coup? En gros, c'est un média étudiant, donc avec tous les bons plans étudiants, les aides, aider les jeunes en fait à se développer au sein de Clermont-Ferrand, pour montrer que Clermont-Ferrand est une ville qui vaut le coup en fait, où on peut créer son entreprise, où on peut évoluer facilement. C'est au centre de la France, donc on peut rejoindre toutes les autres villes en fait de France. Et on n'est pas loin du ski, on n'est pas loin des volcans, on a de la nature, on a du sport. Donc c'est vraiment une ville qui est multidimension, multifacette. Tous les deux, vous n'étiez pas de Clermont de base. Amaury, est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu tes premiers mois? Est-ce que c'est une ville dans laquelle on se sent bien? Est-ce que tu as facilement trouvé un logement? Est-ce que vous allez à l'école à pied? Ce genre de choses. Du coup, moi, je viens de Lyon. Et par rapport à Lyon, c'est une ville qui est vraiment à taille humaine. Je fais tout à pied ici à Clermont. J'ai un appartement qui est à 300 mètres de l'école. Et même des plus grandes places de la ville, comme la place de Jaude, la place de la Victoire, où il y a de nombreux bars pour se retrouver avec les amis. Je suis vraiment proche de tout. Et on a la chance de pouvoir tout faire à pied. Et niveau appartement, j'ai réussi à trouver assez tôt.
Il faut s'y prendre tôt, mais on trouve bien. Et c'est pas non plus des prix excessifs. Parfait. Et derrière, j'imagine que toi, quand tu vas quitter ton appart, tu vas le mettre sur le groupe d'Apromo et donc il y a un futur remplaçant qui va prendre ton appart et ainsi de suite. Donc c'est assez facile de trouver des appartements. Tout se fait à pied. L'école, elle est en plein centre-ville. Ça, c'est important de le dire. C'est vraiment du vrai centre-ville. Et de la gare, on est à 7-8 minutes à pied. Donc, comme le disait Juliette, si vraiment vous avez besoin de vous déplacer, vous n'êtes pas loin en termes de transport. Donc sport, nature et une ville dans laquelle c'est agréable de vivre et de se déplacer. Allez, passons à présent à la partie suivante, en l'occurrence les différents modes de financement possibles. Jingle. Donc ce bachelor, bien entendu, comme on vous l'a expliqué dans l'autre vidéo qu'on a tournée à l'ESC Clermont Business School qui s'appelle Présentation du bachelor communication digitale et e-business, bien entendu, il a un coût parce qu'il y a un retour sur investissement. Amaury, on va te donner peut-être la parole là-dessus. Je suppose que tu t'es renseigné sur comment financer ce bachelor, donc ces 3 années. Voilà, donc moi, pour le financer dans l'intégralité, j'ai fait un prêt étudiant Mhm. que je rembourserai à la fin de mes études. Donc ça, c'est important de le préciser. Il y a deux choses dans ce que tu dis. Un, c'est facile quand on a son admission. En fait, on présente son certificat d'admission à la banque, Scolarité. de scolarité ou de dire que tu vas bien intégrer à la rentrée prochaine. Et ça donne un gage de crédibilité. On retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait que c'est une école historique, une école visée, une école qui est reconnue par les acteurs financiers. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point très important, c'est que tu commences à rembourser ton prêt au moment de ton intégration dans le monde du travail et pas tout de suite. Ça veut dire que du coup, tu as le temps, sans trop de pression, de commencer à trouver un emploi, etc. Et d'avoir un retour sur investissement. On parlera tout à l'heure de après le bachelor. Est-ce que toi, ce sera dans 3 ans ou dans 5 ans, si jamais tu décides de poursuivre. Il y a évidemment comme autre mode de financement l'alternance qu'on a évoqué tout à l'heure avec Juliette, évidemment qui permet de prendre en charge entièrement la dernière année. Et en plus de ça, ça donne un salaire. Ça veut dire que vous pouvez très bien mixer. Vous pouvez faire un prêt sur les 2 premières années, par exemple, et une alternance en dernière année. Ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, il faut avoir en tête qu'on peut décrocher un prêt qui est un petit peu supérieur à la valeur des 3 années, parce qu'il faut aussi anticiper qu'il y aura du logement, de la vie sur place, etc. Donc, on peut aller voir la banque et lui expliquer qu'on a aussi besoin de financer ses frais de vie. Allez, à présent, on va parler de l'après-bachelor pour savoir ce que Juliette et Amaury comptent faire. Jingle. Alors, il y a 2 options majeures une fois qu'on a terminé son bachelor. On rappelle qu'un bachelor, c'est en 3 ans. Je reviens sur ce qu'a dit Arnaud tout à l'heure. Pour si vraiment vous voulez rentrer dans le détail, année après année, de tous les cours, de tous les modules, de tous les séminaires, on a tourné une vidéo de présentation de ce bachelor avec la responsable du bachelor, la directrice du bachelor. Donc, n'hésitez pas à vous référer à cette autre vidéo, en plus des témoignages, bien sûr, d'Amaury et de Juliette. Donc, tout ça pour dire qu'il y a à peu près 25% de la promotion qui décide de s'arrêter après le bachelor. Et là, on a plein d'options. On peut monter son entreprise, on peut être en freelance, on peut rejoindre une grande boîte comme Rakuten ou autre que vous aurez rencontré au cours de votre Digital Week ou de vos parrains de promo, etc. Donc 25% de la promo, c'est ceux qui au bout de 3 ans se disent « Ok, c'est bon, je me sens équipé ». Mine de rien, vous aurez fait 2 fois des stages, peut-être une fois de l'alternance, et donc vous avez toutes les raisons légitimes de vous dire « Ok, bah maintenant c'est bon, go, on y va ». Et vous avez un taux d'emploi net à 4 mois de 100% pour ceux qui décident de suivre cette voie d'intégration professionnelle directement après le bachelor. Pour les 75 autres pourcents, vous avez la possibilité de poursuivre vos études. Donc, vous aurez un bac plus 3 à l'issue du bachelor et vous pourrez aller jusqu'au bac plus 5, soit dans le cadre d'un master grande école, à l'ESC Clermont ou dans une autre école, soit dans le cadre d'un master à l'université, soit dans le cadre d'une université étrangère. Donc vous, Amaury et Louise, je crois que vous êtes encore, et Juliette, pardon, je crois que vous êtes encore ouverts sur les opportunités qui s'offrent à vous. Et donc, vous pouvez décider jusqu'à la fin de votre 3e année, quasiment, même s'il faut un petit peu anticiper les concours, etc. On va terminer cette vidéo par le traditionnel mot de la fin. On va vous demander d'abord, Juliette, et ensuite Amaury, de regarder la grande caméra qui est devant vous et de vous adresser aux candidats qui étaient à votre place il y a 1 an, 2 ans, etc. et qui se demandent potentiellement est-ce qu'ils ont envie de faire un bachelor, est-ce qu'ils ont envie de faire un bachelor professionnalisant dans la communication digitale et le e-business. C'est à vous. Juliette. Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est prenez confiance en vous, n'ayez pas peur parce que j'étais une grande timide juste avant de rentrer dans ce bachelor et maintenant je suis là, je fais des tournages. Donc il faut prendre confiance en vous, n'ayez pas peur. Et c'est un accompagnement, l'école de commerce. Je sais clairement, on est à taille humaine, on est tous très solidaires, on se connaît tous.
Les professeurs sont géniaux, ils sont vraiment là. Il y a Un environnement bienveillant. ouais, un accompagnement aussi personnalisé au final pour l'élève. Donc voilà. Parfait. Merci beaucoup Juliette pour ce mot de la fin. Amaury, on va te demander le même exercice. Alors, ne pensez pas que c'est impossible. Tous les élèves qui sont dans l'école l'ont fait. Les entretiens se passent très bien. On est toujours accompagné. Et n'hésitez pas à vous rendre sur les salons, venir aux portes ouvertes. Vous allez vraiment sentir cette taille humaine de l'école et cette ambiance qui est vraiment sympa. Parfait, merci Juliette, merci Amaury d'avoir répondu à nos questions, d'avoir donné des exemples un petit peu des différents parcours. Vous avez mine de rien des parcours assez différents, que ce soit avant le bachelor ou pendant le bachelor et potentiellement après le bachelor. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas de profil type, ne vous censurez pas, n'hésitez pas à candidater. Et surtout, on a tourné énormément de vidéos concernant les bachelors de l'ESC Clermont Business School. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre chaîne YouTube pour voir un maximum d'informations. Salut à tous. Salut à tous!